jeu dans la moitié de terrain grenobloise. La relance d'Aplon. Aplon, l'accélération d'Aplon. Il est passé, il a cassé le passage. Joao Aplon qui trébuche, mais derrière qui retrouve son pilier. Il faut que ça ressorte vite. Voilà le jeu de Joao Aplon, celui qu'on vantait tout à l'heure, avec Wisniewski qui lui a mis l'intervalle et qui parvient à sortir pour Loïc Jam. Première titularisation du jeune talonneur de Grenoble qui remet complètement son équipe dans le jeu, dans le match et au tableau d'affichage. Et après une magnifique relance, hein. On l'avait dit aussi avant le match. Joao Aplon. Sur cette réception du jeu au pied. Voilà, mais faire ses skis sur le cul. Kateb Amachno. Un bon relais de Barcella. Et ballon qui va sortir rapidement. Et Jonathan Wisniewski qui voit son jeune talonneur qui pour une première. Et oui, pour une première marque un essai au Racing. Le deuxième essai seulement encaissé par le Racing, donc en 4 matchs. Et c'est Loïc Jam, le jeune talonneur, le dynamique talonneur de cette équipe de Grenoble, qui permet à son équipe de n'être plus menée que 2 points, puisque Wisniewski a transformé. Et quel cadeau de la part de Jonathan Wisniewski aussi pour Loïc Jam. Mais derrière, vous avez vu hein, le crochet quand même, pour avoir la lucidité d'aller aplatir entre les poteaux. En tout cas, tout le mérite aux Grenoblois hein, quand même, hein, qui ont pris 3 coups d'assommoir par ces essais parisiens et de rester dans la partie, hein, et surtout de rester dans leur logique de faire du jeu. En tout cas, on se régale. On voit des essais. Oui, je parlais tout à l'heure du bonus. Ben voilà, ils ne sont plus dans le bonus, les Racingmen. Attention, parce que piqué au vif, ces joueurs de Laurent Labitte et Laurent Travers ont des ressources. Le match est encore long, très long, 35 minutes, déjà 4 essais dans cette rencontre. C'est plaisant de voir les matchs de rugby comme ça, on s'ennuie pas. Une première période de toute beauté. Malheureusement, on le rappelle, une première période ternie par la blessure de Teddy Thomas sur son essai. Et ça, je pense que ces journées de top 14, cette 15e journée, Guinoves, il doit croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de blessures, parce qu'il va falloir rappeler des joueurs, sinon, pour aller défier les Gallois. Flexion. Lié. Il n'y a pas eu beaucoup de mêlées non plus hein, depuis le début du match. On n'a pas eu beaucoup de jouets surtout. On a eu 3 ou 4 d'ordonnées. Elle est stable, elle tient la mêlée grenobloise et toujours cette vitesse de jeu. On l'a trouvé, Nemani dans l'espace. Nemani qui franchit, qui passe par le sol, marque Léo de petit côté. Ah et là, les Parisiens manquent beaucoup de plaquage quand même. Hein. Ouais, là, beaucoup de plaquage manqué de la part des joueurs parisiens, toujours dans cette avancée. Et auprès, on va aller chercher Stefano. Et puis il s'envoie, hein. Les Grenoblois, ça s'envoie, ça vient se proposer, ça se pose pas de questions. Gros plaquage de Van der Merwe. Wisniewski encore, les courses croisées, la passe croisée pour Alexandre. Alexandre qui vient buter sur Tamei Funa. Allez, en grosse séquence encore, et il faut arriver à conserver hein, les Grenoblois. Oui, et les joueurs du Racing se consomment aussi beaucoup hein, en défense. On voit quelques joueurs qui ont du mal à se replacer. Il y a une pénalité en cours. Hein. On a vu le carton jaune n'est pas loin. Avantage pour Grenoble, encore la course de Hunt qui essaye de revenir à l'intérieur, qui vient rechercher le soutien plutôt que s'isoler. Ils sentent ces Grenoblois que les Parisiens là sont en difficulté. Ils ont du mal parce qu'ils se font rentrer dedans. Ouais, elle est bonne. Elle est bonne. Ah, non, il est revenu. Non, là, Hunt, il n'a pas donné, mais derrière,